Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un Beretta 92 FS. Ah puis non, c'est de la merde. Mais non, je déconne, j'en vois déjà en train de rager derrière leurs écrans, genre Vincent, petite dédicace. Non, c'est juste mon airsoft en plastique quand j'étais gamin, donc bah c'est pas d'aujourd'hui que je voulais un 92 FS. Donc on va revenir à du sérieux. On va vérifier la mise en sécurité de l'arme, donc chargeur vide, contrôle d'absence de munitions dans la chambre. On peut travailler encore une fois en toute sécurité. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, on va parler un petit peu de l'historique et des caractéristiques de cette arme. Ensuite, on va aller faire un petit tour au stand à 25 mètres et jouer un peu au gong avec. Et on finira la vidéo par la traditionnelle conclusion. Le Beretta 92, notamment le 92 FS, a été conçu et entré en production dans sa première version en 1976. Il est le descendant direct des modèles 1923 et 1951. Il a connu un énorme succès commercial, a été doté dans de nombreuses armées à travers le monde, notamment les États-Unis, qui l'ont pris en dotation en 1990. Sous l'appellation M9. On va retrouver des clones à travers le monde, notamment le Taurus PT92 ainsi que le PAMAS G1 qui a été adopté par l'armée française et par la gendarmerie. À l'état neuf, l'arme est livrée dans cette mallette Beretta avec deux chargeurs de 15 coups et son manuel d'utilisation. C'est une arme qui va peser non chargée 960 grammes. Elle aura une longueur de 21,7 cm et une longueur de canon de 12,5 cm. L'arme possède un levier de désarmement et de sûreté ambidextre. En replaçant ce levier vers le haut, l'arme repart en double action. Ainsi qu'un bouton d'éjection du chargeur qui lui est aussi ambidextre. Comme on peut le voir là à l'image, j'ai équipé ce Beretta avec une hausse LPA pour une prise de visée beaucoup plus aisée. Le 92 est bien sûr chambré en 9 mm Parabellum, mais les Italiens ont aussi conçu le 96 qui lui chambre la cartouche 40 Smith & Wesson. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de cette munition, je vous invite à aller voir la vidéo sur le Glock 23. Voyons ensemble le démontage de l'arme sommaire pour son nettoyage. Moi j'aimerais bien aller à Foch. Je sais pas, je pense que je pas. Ouais, mais je pense que je ne serais pas accepté. Ou alors change de point rouge. Arrête, ça fait 3 semaines que Ah ben ça tombe bien. Tu le ramènes à l'armerie. Non mais je... J'ai souvent tendance à tirer à droite. Non, tu l'as réglé à droite. Non mais c'est petit hein. Ouais, ben je vois ça. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a fait... Ah merde. Mais pourquoi? C'est pas des trucs qui se lassent. Souvent tendance à tirer à droite. C'est normal, donc il est ton rouge à gauche. Oui, mais avant ça, j'ai ma visée qui... Ah, t'as pas tiré. Si. Ça t'énerve? Non,
c'est pas ça. Mon œil, il revient au centre. Ah merde, c'est ton œil. Il y a un œil qui... Alors désolé pour l'état de la fibre avec toutes ces gommettes, c'est la deuxième séance avec l'arme et la première fois avec la hausse LPA, un petit réglage a été nécessaire avant d'effectuer cette série de 10 cartouches. Et en 45, c'est sûr, c'est bon. C'est un peu la classe du c'était l'époque. Et tu vois, c'est la jeunesse, ça je l'ai. Le Beretta 92FS est une arme qui a fait ses preuves à travers le monde dans les différentes forces d'intervention. Maintenant, cette arme commence petit à petit à prendre sa retraite pour laisser place à des armes beaucoup plus modernes en carcasse polymère, donc plus légères et avec moins de manipulation dû à toutes les commandes qu'on va retrouver sur le 92FS. Maintenant, les nouvelles armes ont beaucoup moins de commandes et sont beaucoup plus simples d'utilisation et, comme je l'ai dit encore une fois, beaucoup plus légères. En conclusion, c'est une arme de combat qui commence à avoir fait son temps. Nous, ce qui va nous intéresser bien sûr dans cette vidéo, c'est le côté tir sportif. En tant que tireur sportif, premièrement, ce qui m'a attiré, c'est son look unique, le Beretta. Quelque chose de vraiment d'unique, une pièce de collection. Effectivement, c'est une arme que j'ai toujours appréciée, toujours trouvée jolie depuis mon adolescence et que j'ai toujours voulu avoir. Alors il est vrai que pour le tir sportif, ça va pas être l'arme idéale, l'arme pour faire du point à 25 mètres. Ceci dit, au niveau tir, on a un départ très agréable. C'est vrai, on a une course qui est quand même assez longue. On arrive sur un point dur, une légère pression et ça part. Donc moi j'ai pesé ce poids de départ à 1,4 kg. Je pense que cette arme a été préparée, j'ai aucune documentation vraiment sur les caractéristiques des poids de départ d'origine du Beretta 92FS, donc là-dessus je pourrais pas vraiment vous éclairer. Concernant la double action, c'est une double action à plus de 5 kg, un peu plus de 5 kg, donc normal pour une arme de combat. Pour ce qui est du carton, ici on va avoir un groupement de 10 cartouches avec 2 impacts à droite au niveau du 7, donc des coups de doigt de ma part. Effectivement, je vais pas me le cacher, mais c'est une arme quand même assez dure à maîtriser. Sinon, on a les 8 autres cartouches qui sont un peu basses en règle générale, mais j'ai réglé ma hausse, elle est en fond de réglage pour prendre ma visée à ras du visuel. Donc si je remonte un peu le groupement, on pourrait presque tenir le 9 de la C50, il y aurait sûrement quand même un flyer dans le 8, mais sinon les 7 autres cartouches tiendraient le 9 de la C50. Donc pour une deuxième session de tir avec ce Beretta 92FS, c'est quand même pas trop mal. En tout cas, moi c'est une arme avec laquelle je prends beaucoup de plaisir à tirer. J'ai pas fini de tirer avec, j'ai encore plein de choses à faire et franchement, là le peu de fois que je l'ai, à chaque fois je suis pressé d'être le week-end d'après pour pouvoir tirer avec ce 92FS. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ici là, je vous souhaite à tous de bons tirs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!